Tous, merci d'être là. Et donc, avant de commencer le direct, comme vous venez de l'entendre, partagez comme jamais pour prouver que nous sommes plus forts parce que nous avons la vérité et nous n'avons rien à cacher. Et peut-être que si c'est notre vérité qui fait peur, je vais prendre le temps de dire avec plus de détails. En réalité, chers auditeurs et chères auditrices, soyez conscients de deux facteurs. Dans le mois de mai 2022, entre fin mai et juin, Soro Guillaume a envoyé Franklin Nyamsi à Bamako auprès d'Assimi Goïta. Et il a dit à Assimi que son maître Soro Guillaume lui a demandé de lui donner le Mali comme base arrière sur 3 mois, 90 jours. Ils vont déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'ils vont déstabiliser la Côte d'Ivoire, je vous ai dit mais, ils vont donc lever les sanctions et il y aura un bloc putschiste qui va s'opposer au rare président qui sera encore démocratiquement élu. Assimi Goïta a accepté. Assimi Goïta a donné son territoire à Soro Guillaume et à ses mercenaires. Et comme vous ne voulez pas qu'on dise certaines choses, je vais dire aujourd'hui. Et donc, pour préparer leurs opérations, ils ont fait venir 2 personnes en Côte d'Ivoire. À partir de la Suisse, ils ont fait passer Abdoulaye Fofana jusqu'à ce qu'il atterrisse au Burkina. Entre-temps, ils ont pris le soin d'avoir des acolytes et des complices en Côte d'Ivoire qui allaient aider Abdoulaye. Et Abdoulaye Fofana avait laissé pousser sa barbe. Et ils ont commencé à faire les repérages jusqu'à ce que vous saviez à la date qu'il va se faire arrêter. Mais bien avant cela, Soro Guillaume en complicité avec la junte du Mali, ils ont fait rentrer la femme du chef djihadiste Amadou Koufa à Bouaké. Si c'est la vérité que je dis là, si c'est ce qui vous fait mal là, je vais dire aujourd'hui au fond. Et puis on va voir ce qui va se passer. Ils ont fait venir la femme d'Amadou Koufa, le chef djihadiste de la Katiba du Massina. Ils l'ont fait venir à Bouaké. Et en toute sincérité, je ne sais pas si elle est venue pour vérifier les opérations ou bien si elle est venue pour leur donner de l'argent. Mais toujours est-il que ils sont venus, ils ont préparé les opérations essentiellement à partir de Bouaké et dans les alentours de Bouaké. Et ils ont préparé les hommes aussi à Abobo et à Abidjan Sud. Voilà ce qu'ils avaient fait. Eux devraient créer des attaques simultanées. Et maintenant, Abdoulaye devrait se focaliser sur ce qu'il avait à faire dans la zone où il a été récupéré, non loin de la résidence du chef de l'État. Voilà maintenant que le facteur Abdoulaye Fofana échoue. Qu'est-ce que la bande des malfaiteurs essaie maintenant? Ils essaient de passer par le harcèlement. Et surtout que les dernières décisions de la CEDEAO n'ont pas été favorables à Assimi, qui pensait que la CEDEAO allait perdre de vue que Assimi ne se présente pas. Et donc Assimi revient, malgré qu'on dise que les sanctions soient levées, il est très énervé. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc procéder par la provocation à tous les niveaux. Et tout ce qu'il fait, c'est sur le conseil de Soro Guillaume. Et tellement ils étaient sûrs de leur coup, depuis pratiquement une semaine, Francky de Bamenda est à Bamako et c'est lui qui conseille les putschistes. Et Bensouk et les autres sont en train de préparer des gens. Parce qu'ils se sont dit que cette fois-ci encore ils vont réussir. Et donc les Bensouk et autres personnes sont en train de préparer, puisque du côté du Burkina, ce qu'ils voulaient faire ne marchera plus. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Et le rôle d'Assimi Goïta était de leur laisser le territoire en harcelant, en essayant de harceler les troupes de la MINUSMA et autres. Tout ce qui se passe là, c'est une fausse histoire. Depuis des mois, nous le savions. 49 militaires là, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la distraction pour essayer de voir la réaction des forces politiques et militaires ivoiriennes. Mais à la réalité, ce qu'ils envisagent, c'est des attaques sur la Côte d'Ivoire, c'est des attaques sur le Niger et c'est des attaques sur le Tchad. Voilà leur problème actuellement. Et donc, depuis jeudi passé,
Le problème des soldats ivoiriens devient un problème très épineux dans leurs mains. Et Assimi Goïta et Choguel Maïga se sont rendus compte que la bande de Soroguium, avec leur conseiller Francky de Bamenda qui était assis là-bas pour les conseiller, leur ont fait attraper le lion par la queue, lui Assimi et sa petite bande, et maintenant que c'est chaud, ils veulent se retirer. Maintenant que c'est chaud, c'est Assimi et ses hommes qui sont mis au devant de la scène. Et ce que je vous dis, après l'arrestation d'Aboulaye, il y a des gens qui ont été attrapés, même dans des mosquées à Bouaké. Comme vous ne voulez pas qu'on parle, on va parler. Et puis on va voir ce qui va se passer après. Et donc, dans ce contexte, depuis pratiquement une semaine, Francky de Bamenda est là-bas. Ayant vu maintenant que leurs opérations ne marcheraient plus et que c'est devenu plus grand parce que maintenant l'ONU s'est impliquée, toutes les grandes organisations internationales se sont impliquées. Ils ont donc voulu faire dans le dilatoire en disant à Assimi et à sa bande de passer par le président du Togo. Parce qu'ils savent que le président du Togo a beaucoup d'estime, de la Côte d'Ivoire a beaucoup d'estime pour Faure Gnassingbé et Yadema. Et donc, ils vont envoyer ce dernier-là pour essayer d'effacer leur forfaiture. Mais entre-temps, Assimi se sentant trahi par Soroguium et son conseiller qui était là-bas, Francky de Bamenda, hier soir, il y a eu bruit entre eux. Je vous ai parlé, hier c'était jeudi. Hier, jeudi soir, là, Choguel Maïga, Assimi Goïta et Francky de Bamenda, ils se sont séparés en queue de poisson. Et c'est là, Darda. Francky de Bamenda a pris un avion hier nuit pour atterrir ce matin, ce vendredi 22 juillet, à Paris, à Roissy-Charles de Gaulle, où, selon lui-même, il aurait été arrêté et questionné par la police des frontières. Comme si le monde entier était bête, comme si la France n'avait pas de renseignements sur lui, comme si la France était aveugle et elle ne savait pas ce qu'il faisait. Voilà la réalité qui est là en ce moment. Et donc, les putschistes, Soroguium et sa bande, Assimi Goïta et sa bande, sont dans le désarroi le plus absolu. Les attaques qui sont organisées là, je ne peux pas vous dire si c'est des attaques similées, mais ça, si on part sur cette base-là, il semblerait qu'à Assimi, puisque c'est aujourd'hui on devrait juger, 22 juin on devrait juger les militaires ivoiriens, on nous dit même que le juge en question du dossier a fui déjà le Mali, donc incapable d'assumer cette honte-là. Si on part sur cette première hypothèse, ils auraient donc simulé ces attaques et faire croire qu'ils sont débordés par les attaques djihadistes. Comment la bande d'Assimi Goïta sera attaquée par Amadou Koufa alors que toi, ton conseiller, Francky de Bamenda, travaille avec la même bande? On n'est pas bête. On n'est pas bête. On comprend très bien votre jeu. Vous allez beau accuser, mais la réalité, là, on va la dire devant tout le monde. La deuxième hypothèse serait que, compte tenu du fait que chacun maintenant cherche à protéger sa tête face aux grands problèmes qu'ils ont provoqués, il me semblerait que Soroguium et sa bande veulent abandonner Assimi face à son destin. Et comme Choguel Maïga est un traître de la pire espèce, lui aussi a voulu prendre ses distances. Et c'est pourquoi même hier, il y a eu des communiqués où il y a un groupement de personnes qui demandaient la démission d'Assimi, de choses qu'on appelle de Choguel Maïga. Vous pensez qu'on ne vous maîtrise pas? On maîtrise tout votre plan là. On est là, on s'assoit, on vient crier pour faire semblant, mais on va dire certaines vérités maintenant. Et donc, là où ils se sont mis là, ça ne passera pas. Et tout ce qui se passe au Mali là, c'est avec la complicité de l'opposition ivoirienne. Depuis un très bon moment, les opposants, ayant vu qu'ils ne peuvent pas déstabiliser ni à l'intérieur, ni impressionner le régime Ouattara, ils sont tombés d'accord qu'il faut endormir le régime. Selon eux, il faut faire les yeux doux au régime et essayer d'abattre le régime à partir de l'extérieur. Et puisqu'ils ont essayé la carte, comment on appelle, libérée à plusieurs fois et que ça ne marche pas, il faut maintenant essayer à partir du Mali, en faisant des infiltrations
en prenant le maximum d'attaches avec tous les terroristes afin d'attaquer la Côte d'Ivoire. Voilà la réalité qui se passe. Et donc, ne nous laissons pas distraire par le problème du Mali. Les opposants savent beaucoup de choses. Et souvenez-vous, il n'y a pas plus d'une semaine ou 2 semaines, on nous parle d'une disparition de 7 milliards d'Henri Konan Bédié. Chers parents, 7 milliards, ce n'est pas 700 francs. 7 milliards, ce n'est pas 7000 francs. 7 milliards, ce n'est pas 7 millions. 7 milliards, c'est 7 milliards. Ça ne peut pas disparaître, quelle que soit la banque. L'argent n'en a pas disparu. Que nos autorités fouillent très bien l'affaire. Pourquoi Bédié était le premier à ce qu'on ne parle pas de l'affaire ou quoi que ce soit? L'argent n'a pas disparu. Cherchez à savoir où l'argent est rentré. 7 milliards ne peut pas disparaître. Ça a dû servir à quelque chose. Cherchez, demandez-leur où les 7 milliards ont disparu, mais comment, qu'est-ce qui se passe sur les 7 milliards? Vous pourriez découvrir beaucoup d'autres choses. Je ne sais pas si c'est Bédié qui a été le financier de ces opérations-là, ou bien s'il y a autre chose en bas, mais une chose est évidente, 7 milliards ne peuvent pas disparaître et on va s'amuser à dire que non, non, non. Ce n'est pas vrai. Si l'affaire est sortie et que Bédié a couru vite pour qu'on condamne un certain journaliste, ça veut dire que lui-même là a quelque chose à cacher. Deuxième option des opposants, c'est que depuis un certain temps, comme je le disais, ils sont en train de nous distraire avec le problème du Mali. Chers parents, c'est pourquoi chaque soir quand on vient ici, on vous dit, il y a le sensationnel, mais il y a la réalité. La réalité, c'est de sauver vos vies. La réalité, c'est d'aider le régime d'Abidjan. Ce problème du Mali là, s'ils réussissent leur coup comme ils veulent, ça les arrange. Mais voyez ça aussi comme une distraction, afin qu'on ne prête pas attention à ce qu'ils font à l'intérieur du pays en ce moment. Partez du côté de Yopougon. Comme je le disais, à la GESCO, aux alentours de la cité Mami Adjoa. Est-ce qu'il n'y a pas des agoras là-bas? Et pourquoi des agoras? Et quand les habitants qui sont là-bas m'ont informé, j'ai envoyé des élèves de la classe là-bas pour aller chercher à voir et écouter ce qu'ils disent. Et il y a des élèves de la classe qui sont venus et qui m'ont confirmé que même Damana Picasse y va avec d'autres de ses acolytes et ils tiennent des réunions là-bas. Et j'en appelle à nos autorités de vérifier Yopougon Gesco dans les encablures de la cité Mami Adjoa. Parce que chaque fois que vous entendez Agora, c'est une manière et c'est une stratégie pour essayer de regalvaniser leurs troupes, pour essayer de remettre en ordre de bataille tous les fauteurs de troubles, tous les mercenaires et tous les désespérés qui pensent de façon illusoire que cette opposition-là pourrait prendre le pouvoir. Et donc cette opposition, contrairement à l'illusion qu'elle donne de vouloir une Côte d'Ivoire paisible et qu'elle s'est mise au service du pays, elle est en train, de façon très active, de se réorganiser pour atteindre son objectif qui est de déboulonner Alassane Ouattara, coûte que coûte avant 2025. Et c'est très important. Et leur plan qu'ils sont en train de faire, au pire des cas en 2023, les élections de 2023 vont servir de prétexte pour créer des contestations. Et maintenant, à partir des contestations, ils auront eu le temps de maintenant jusqu'aux élections pour essayer de planifier comment affronter le régime par la violence armée et la force sur le terrain. Voilà ce qui se passe. Et il est de notre devoir en tant que civils citoyens d'informer nos autorités. Les agoras sont en train de naître. Et quand on dit que les agoras naissent, ça veut dire qu'ils sont en train de regalvaniser les gens. Ils sont en train de répertorier leurs combattants. Et ils sont en train de remettre du boom dans leur cœur pour pouvoir attaquer l'institution. Et ça, on ne peut pas s'asseoir pour vous regarder. Cette partie que j'ai dit là, après, je vais couper puis lancer. Parce que c'est ça qui est la vérité.